Ce son n'est pas une bande sonore, c'est l'émission radio réelle de Saturne, hurlant dans le vide. Pendant des siècles, nous l'avons appelé le joyau du système solaire. Un géant doré, un halo de lumière, une beauté impossible, mais nous sommes faits de la même matière que ces anneaux. Chaque atome de calcium dans vos os a été forgé dans une étoile mourante. Saturne n'est pas un décor, c'est un miroir. Mais la beauté dans ce système solaire est le piège ultime. Saturne n'est pas un joyau. C'est un colosse qui fonctionne à la violence. Bienvenue dans l'objet le plus dangereux de notre ciel. Commençons par la couronne. Depuis la Terre, les anneaux ressemblent à des bandes d'or massifs, lisses, parfaites, éternelles. Mais si vous voliez à l'intérieur, vous vous retrouveriez dans un broyeur. Ces anneaux ne sont pas solides. Le champ entier s'étend sur près de 300 000 km de large. Mais par endroits, ils ne mesurent que 10 mètres d'épaisseur. Ce sont des blizzards chaotiques de glace tranchante et de roches. Les particules orbitent à des milliers de kilomètres par heure, entrant constamment en collision, se brisant, se reformant. C'est une lame qui tranche les ténèbres. Mais d'où vient cette violence ? Un meurtre. Il y a longtemps, une lune a dérivé trop près de Saturne. Elle a franchi la limite de roche, le point de non-retour. La gravité de Saturne l'a saisie. Elle a arraché la croûte de son noyau. Elle a déchiqueté un monde vivant en trillions de fragments de glace. Ce sont les restes éparpillés d'un monde mort. Les magnifiques anneaux que nous admirons ne sont donc pas des bijoux. Nous contemplons un cimetière planétaire. Mais l'étrangeté de Saturne va plus loin que ces anneaux. Regardez le pôle Nord. La nature ne crée pas de ligne droite. La dynamique des fluides devrait produire des cercles et des spirales. Pourtant, tournant ici pour toujours, se trouve une géométrie parfaite. Un hexagone, un ouragan à 6 côtés assez larges pour engloutir 4 terres. Ses parois descendent à des centaines de kilomètres de profondeur. En son centre, une rose faite d'ouragans. Faisant rage depuis des décennies, peut-être des siècles, une cicatrice géométrique qui ne guérit jamais. Et quand Saturne se met en colère, la planète entière change. Tous les 30 ans terrestres, un monstre se réveille. La grande tache blanche. Un système de tempête si massif qu'il enveloppe toute la planète, illuminé par des éclairs 10 000 fois plus puissants que ceux de la Terre. Il remonte donc de la glace d'ammoniac depuis les profondeurs, transformant le géant doré en fantôme. Saturne commande plus de 140 lunes, mais l'une d'elles est un imposteur, Titan. Titan est la seule lune dotée d'une atmosphère épaisse. La pression atmosphérique y est plus élevée que sur Terre. Si vous vous trouviez sur Titan, vous verriez des rivières, des lacs et des nuages. On dirait presque chez soi. Mais ne vous y trompez pas. Titan est un reflet tordu et toxique de la Terre. La pluie n'est pas de l'eau, c'est du méthane et de l'éthane liquide. Du gaz naturel liquide tombant du ciel au ralenti. La température de surface est de moins 179 degrés Celsius.
Si vous plongiez dans un lac sur Titan, vous ne geleriez pas seulement. Vous vous briseriez comme du verre. Les dunes ne sont pas du sable, ce sont des grains sombres d'hydrocarbone, essentiellement du plastique. Des dunes de plastique chargées statiquement, hautes de centaines de mètres. C'est donc un monde qui imite la vie, mais construit avec les ingrédients de la mort. Plus loin, une minuscule boule de glace blanche éblouissante. Enceladus. Pendant des années, nous pensions que c'était juste un rocher gelé. Puis nous avons vu les rayures de tigre, de longues fractures au pôle sud. Et de ces cicatrices, il saigne. D'immenses geysers s'élèvent à des centaines de kilomètres dans l'espace à vitesse supersonique. La gravité de Saturne pétrit cette petite lune comme une boule de pâte, gardant son noyau au chaud. Mais sous cette coquille glacée se trouve un océan mondial d'eau liquide chaude, du sel, de la chaleur, des molécules organiques complexes. Cassini a traversé ces geysers et goûté l'océan depuis l'espace. Ce qu'elle a trouvé a tout changé. Dans les profondeurs d'Enceladus, protégées du vide de l'espace. Quelque chose nage peut-être. Nous sommes allés vers Saturne en cherchant de la roche et du gaz. Nous repartirons peut-être avec des voisins. Mais pour apprendre ces secrets, nous avons dû faire un sacrifice. En 2017, la sonde Cassini, notre unique messager auprès de Saturne, manquait de carburant. Pour protéger Enceladus de toute contamination, la NASA a pris une décision. Elle a ordonné à Cassini de mourir. Lors de sa dernière orbite, elle a plongé dans l'atmosphère qu'elle étudiait depuis 13 ans. Elle a lutté pour maintenir son antenne pointée vers la Terre, transmettant des données jusqu'à la dernière seconde. Saturne n'a montré aucune pitié. La chaleur et la pression ont déchiré la sonde. Elle a fondu. Elle s'est vaporisée. Elle ne fait plus qu'un avec la planète, pour toujours. Une machine construite par des mains humaines. Envoyée à 1,2 milliard de kilomètres de chez nous. Sacrifiée pour protéger une lune qui pourrait abriter la vie. Saturne semble éternel. Mais même les anneaux se meurent. La gravité les attire lentement vers la planète sous forme de pluie d'anneaux. Dans 100 millions d'années, un clin d'œil en temps cosmique, les anneaux auront disparu. Saturne ne sera plus qu'un géant gazeux solitaire dans les ténèbres. Alors, regardez-la pendant que vous le pouvez encore. C'est un chef-d'œuvre temporaire de gravité et de violence. Un piège magnifique qui nous a attirés à travers le système solaire. Et au cœur de ce piège,
nous avons peut-être trouvé la réponse la plus importante de l'histoire. Sommes-nous seuls? Nous sommes venus étudier la violence. Nous repartons avec, au cœur de cette violence, la seule chose qui compte, la possibilité de la vie.